Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la supériorité économique des femmes. La supériorité économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, pour mettre les pieds dans le plat, les femmes gèrent mieux l'argent que les hommes. Tout simplement. Voilà. Alors, encore une fois, on va aller à l'encontre d'un certain nombre de croyances, de préjugés et de clichés, parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, notamment les grandes entreprises, sont encore dirigées par des hommes. Mais encore une fois, ça ne prouve rien, puisque le monde d'aujourd'hui, il a été créé il y a peut-être 2 ou 3 mille ans par des hommes. Ça s'appelle le patriarcat. C'est une sorte de macro-civilisation qui intègre des petites civilisations à droite à gauche, mais qui partagent tous en fait ce trait commun. Voilà. Et bien sûr, c'est en train de changer. Donc là, on a des signes justement que le modèle il est en train de s'effriter. Maintenant, on va commencer par réfléchir aux choses basiques. Qui gère en général le budget de la famille? Qui gère le budget de la famille? La plupart du temps, c'est les femmes. Tout simplement parce qu'elles sont au service de l'enfant dans la plupart des foyers ou des familles, et que du coup elles sont plus habilitées que le mari à faire les courses. Je sais que c'est de moins en moins vrai, les rôles sont de moins en moins perméables, d'accord, mais quand même, ça reste encore le cas un peu partout, dans beaucoup de pays, et en Occident aussi, et toujours. Donc il y a encore de la marge. Donc les femmes ont plus l'habitude de gérer un budget que les hommes. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on sait, ça c'est prouvé, que les femmes qui gèrent des entreprises les gèrent mieux que les hommes. Je vais le répéter pour ceux qui ont du mal à comprendre. Les entreprises gérées par les femmes sont mieux gérées que celles gérées par les hommes. Je crois de mémoire que l'entreprise, le magazine, avait estimé à peu près 35% de chiffre d'affaires en plus, pas de chiffre d'affaires, pardon, de bénéfices en plus. Sans parler de l'aspect qualitatif qui est difficile à évaluer, c'est-à-dire qu'en fait il y a moins de conflits, il y a moins de, comment dire, de turnover, des choses comme ça. Donc pour les RH, c'est du pain béni. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être les femmes ont un sens plus complet, plus global, plus, comment dire, peut-être plus pratique, plus pragmatique que les hommes, qui quand même ont tendance à partir dans leurs idées, dans leur ego, pour un oui ou pour un non, facilement. De décider que c'est comme ça et c'est pas autrement. Hein, je pense à Jean-Marie Messier, là, celui, le super ego là, qui avait enflé avec sa boîte et qui a fini par quasiment couler sa propre boîte. Voilà, et qui heureusement il a été éjecté. Malheureusement, des cas comme ça ne sont pas du tout isolés, ce sont au contraire des cas très fréquents. Plus les hommes souvent grimpent les échelons du pouvoir, bah, plus leur ego gonfle. Heureusement, à un moment donné, paf, il y a une petite piqûre et ça explose. Bon, ça c'est la note humoristique. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Le troisième élément de preuve, entre guillemets, sur lequel j'ai envie de vous faire réfléchir est le suivant. Imaginez deux étudiants, un garçon et une fille, ok, qui décrochent un job. Et qui décrochent un job qui est en CDI et qui passent la période d'essai. Donc ça y est, ils savent qu'ils sont embauchés définitivement. Quel est le premier achat d'une fille et d'un garçon? 5 secondes de réflexion. Eh bien, l'expérience montre que la plupart des garçons achètent une voiture, une moto ou quelque chose comme ça. Éventuellement un meuble, des meubles. Et la plupart des femmes, dès qu'elles ont la sécurité de l'emploi, la sécurité relative aujourd'hui, qu'achètent-elles? Une habitation. Une habitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles investissent. Évidemment, ça correspond peut-être pour ceux qui aiment bien les clichés, au nid. La femme, elle achète son nid. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai une anecdote à vous raconter. En tant que conseil en gestion de carrière, j'ai découvert en fait quelque chose qui m'a été très difficile à comprendre, à admettre. C'est que les hommes n'ont pas beaucoup de problèmes pour se projeter dans la recherche d'emploi, pour avoir un projet professionnel. Les femmes, je crois que c'est plus difficile. Et je peux quand même affirmer ça parce que j'ai fait ça pendant plus de 25 ans. Par contre, au niveau affectif, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les femmes se projettent assez facilement dans une relation affective, c'est-à-dire en fait elles voient la fin, c'est-à-dire les enfants, alors que on va y aller doucement, c'est trop dangereux, une relation affective, une famille et tout ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a deux stratégies différentes. Peut-être que le nid, ça correspond à la stratégie de construire une relation, etc., avec un socle. Et du coup, ça m'a amené à une remarque, en fait, c'est que moi, souvent, je disais aux femmes, mais
quand je faisais du conseil en carrière, et j'en fais moins maintenant, mais j'en fais un tout petit peu, je leur disais, mais choisis d'abord ton job, une fois que tu auras trouvé le job qui te convient, tu choisiras à ce moment-là ton habitation. Eh ben non, ça marchait jamais. Ah non, 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 moi je choisis d'abord mon habitation et après, autour de ça, je vais trouver le job qui me convient. Ah ouais, mais si ton job il est à 100 km, eh ben je le prends pas. C'est dommage quand même. Mais bon, ça c'est pour dire qu'on est construit peut-être différemment. Donc voilà, ça c'est une autre piste de réflexion, la manière de gérer l'argent. Alors la conséquence de ça, c'est quoi? Eh ben, on a vu dans une vidéo précédente que les femmes duraient plus longtemps. Elles sont sur Duracell. Elles durent plus longtemps que les hommes. Ensuite, elles gèrent mieux leur argent que les hommes. Elles font plus d'économies ou d'investissements, moins d'achats gaspillage. Ok? Mortalité de l'histoire. C'est un jeu de mots, mais qui est plus riche à la fin du jeu? Si on peut dire, si on peut parler comme ça, je ne sais pas comment poser ma question. En tout cas, j'espère que vous comprenez que au fur et à mesure des ans et au fur et à mesure de l'évolution des sociétés, les femmes deviennent de plus en plus riches. Je sais que les salaires sont moins intéressants pour les femmes. Ça, c'est une chose sur laquelle peut-être les choses vont évoluer. Mais globalement, dans la trajectoire de vie, les femmes s'enrichissent plus que les hommes. Et comme en plus elles durent plus longtemps, souvent c'est elles qui héritent, parce qu'elles survivent à leur mari, et ça déjà c'est un exploit, et bien du coup, qui c'est qui hérite? C'est les femmes. Donc qui c'est qui s'enrichit? C'est les femmes. Donc moi, mon avis, vous en faites ce que vous voulez, c'est que petit à petit, le patrimoine va passer tout doucement des mains des hommes aux mains des femmes, avec ce mécanisme-là, qui est un mécanisme très subtil, très doux, invisible, imparable, impalpable, mais néanmoins réel, et que vous pouvez constater. Et d'ailleurs, je crois que la plus grande fortune de France, L'Oréal, c'est une femme. Voilà, donc c'est juste un exemple, hein, c'est pas une preuve, mais encore une fois, vous allez voir, ça va continuer. Et mon avis, et je prends date, c'est qu'il y aura de plus en plus de femmes riches, richissimes, de milliardaires femmes. Voilà, et de moins en moins d'hommes. C'est fini pour aujourd'hui.